Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Isa, ta numérologue alchimiste de l'âme, coach, énergéticienne, guérisseuse, flamme jumelle et auteur. Je reviens dans l'épisode 2 de l'impact spirituel de ton année de naissance sur ton chemin d'éveil ainsi que sur ton parcours dans la matière. Donc, petit rappel, hein, on utilise ton année de naissance réduite, hein, et sauf à ce que sa réduction soit incluse entre 1 et 9, on garde deux chiffres. Donc, je vais dans cette vidéo parler des années de naissance dont la réduction s'échelonne entre 10 et 19. Par exemple, si l'on prend l'année de naissance 1962, 1 plus 9 plus 6 plus 2, ça nous fait 18. Hein, tu vois comment on pratique. C'est très simple. L'avantage de la numérologie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être matheux pour en faire. Alors, petit rappel auparavant, dans le descriptif de la vidéo, hein, comme d'ordinaire, tu trouves tous les liens pour réserver un entretien offert avec moi si tu as l'envie que je t'accompagne à la résolution d'une problématique qui te tient à cœur. On prend une vingtaine de minutes ensemble et puis on voit comment je peux t'aider tout simplement. Et voilà, c'est totalement offert, gratuit. Ça fait partie de ce que j'offre régulièrement à tous ceux qui ont besoin d'aide. Tu as également, si tu as l'envie de réserver directement une séance avec moi, le lien de mon site internet pour le faire dans le descriptif donc, de cette vidéo. Et enfin, si tu as envie de faire connaissance avec mon petit espiègle Patch, dans Patch Cadeau d'éveil, un livre qui t'amène pas mal de clés de développement personnel, eh bien, tu as le lien pour le commander directement auprès de l'éditeur sans frais de port supplémentaires. Voilà, je crois que j'ai tout rappelé à ce niveau-là. L'autre chose que j'ai à te rappeler, c'est si tu aimes ces vidéos, like-les, hein, mets-moi un petit pouce, là, ça aide à faire remonter la chaîne. Et comme c'est un instrument de partage que je mets à la disposition de toutes celles et ceux qui ont l'envie d'en bénéficier, eh bien, plus ces vidéos sont proposées sur YouTube, plus je peux aider gratuitement, hein, de manière offerte des personnes. Mets-moi aussi des commentaires pour me dire ce que tu aimes et aussi ce que tu n'aimes pas. Et puis, si tu as des envies de sujets que je peux te traiter, hein, en matière de numérologie, d'éveil, d'énergétique, de guérison, enfin, de plein de choses, quoi. Je suis à ton entière disposition. Le but, c'est vraiment de te faire plaisir. Voilà, c'est dit. Alors, pour les années de naissance, qui se réduisent entre 10 et 19. Qu'a-t-on pour ce pilier de développement spirituel et de développement dans la matière aussi, pour ce qu'on appelle la seconde partie de vie. Alors la seconde partie de vie, beaucoup de gens qui te disent c'est 50 ans ou c'est 40 ans. En fait, la seconde partie de vie, ben, c'est quand tu es réveillé un petit peu. Tu dis, oh, ça serait bien que je chemine. Voilà, souvent ça commence là, quel que soit ton âge. Alors, si ton année de naissance se réduit en 10, eh bien, tu viens ici pour prendre réellement les commandes de ta vie sur tous les plans, être réellement l'auteur, le créateur de ta vie, bien sûr en collaboration avec le divin, hein, le co-créateur. Et pour ça, ça implique que tu vas devoir sortir de tout ce qui est schéma répétitif, formatage,
Voilà, il ne faut pas reproduire les mêmes choses qu'avant, c'est sûr. Parce que sinon, ce n'est pas toi qui est aux commandes de ta vie, c'est ton mental. Tu sais, le singe qui pédale là-haut, qui parfois invite beaucoup de potes. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre sa vie en main, hein, si j'ose dire, à bras le corps, hein, et puis, eh bien, accepter aussi, hein, l'impermanence et le rythme de la vie. Apprendre à suivre le flot, apprendre que bien tout ce que veut ton mental n'arrive pas forcément au moment où tu le souhaites, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas parce que c'est ton mental qui les veut et que ton âme n'est pas de la partie. Voilà, tu hein, comprends ce que je veux dire. Donc, c'est être dans la confiance aussi euh, de laisser certaines choses s'achever, hein, pour préparer un nouveau cycle. C'est je laisse l'ancien pour accueillir le nouveau. Voilà. Et c'est je m'ouvre aux nouvelles expériences qui me sont proposées, hein, pour découvrir le sens de la vie et surtout le sens de ma vie. Je trouve que c'est très chouette le 10. Un peu challengeant, mais très chouette. Alors, si ton année de naissance se réduit en 11 mètres nombres, hein, le 11, il va t'amener à aller travailler à l'intérieur de toi, hein, pour aller visiter tes ombres, les trucs qui viennent se mettre en travers de ta route, comme certaines croyances, hein, certaines peurs. Euh, Essayer d'avoir la maîtrise, hein, de tout ça. C'est l'idée de les reconnaître, de les accepter, et puis au lieu de les combattre, de travailler avec. Hein. C'est toujours plus facile de faire avec que de faire contre. Il y a l'idée de prendre confiance que certaines de tes ombres, eh bien, elles te sont utiles parce qu'elles peuvent t'aider à poser tes limites, tes frontières vis-à-vis d'autrui. Le tout, c'est de le faire, euh, on va dire, dans le respect, avec, avec assertivité. Et puis, tu as une structure très énergétique, hein, avec le 11, et tu as la capacité de libérer les mémoires de douleur, hein, sur toi et par conséquent sur les autres. Ce qui ne veut pas dire que tu as à devenir énergéticien, énergéticienne ou guérisseur, hein, guérisseuse, c'est pas ça. Ça peut être simplement par ta présence, par tes mots, par ton écoute, par la musicalité de ta voix, par la clarté de ton regard, par ce que tu es, hein, que ça se produit. Voilà, tout simplement. L'écueil, en 11, hein, il y a beaucoup de tension. Le lien entre le ciel et la terre se fait parfois de manière un petit peu foudroyante. L'écueil, c'est de se laisser entraîner par la colère, hein, dans certaines situations, et ainsi de laisser l'ego prendre le contrôle. Voilà. Parce que ça peut conduire à des paroles ou à des actes qui sont parfois irréparables. Mais je pense que si tu regardes cette chaîne, il y a longtemps que tu n'en es plus là. Voilà. Alors, si ton année de naissance se réduit en 12, le 12, hein, le 12, ça fait longtemps que je le dis, il invite à une inversion des énergies. Hein. On ne commence pas à triturer des trucs dans son mental, hein, de faire des nœuds au cerveau pour savoir comment on va créer les choses dans la matière. Hein. Ça, c'est le 1, c'est le yang. Moi, j'y vais tête baissée. Hein. J'ai décidé que j'allais faire ça et boum, ah, il y avait le mur. Non, on va
s'ouvrir, hein, à sa réceptivité yin, hein. On va ouvrir son cœur et on va aligner le mental sur le cœur. Et là, quand on va mettre l'énergie yang en route pour créer, hein, les désirs qui sont nos vrais désirs, tu vois, ceux de ton âme, là, hein, et la création dans la matière, elle va fonctionner. Ça, c'est absolument évident, hein. Alors, tu viens pour réaligner, en fait, ton esprit, hein, sur ton cœur et porter ainsi les choses avec fluidité dans la matière. Le truc, tu viens pour réapprendre parce que tu le sais, en fait. Mais la disquette, c'est rare quand on se réincarne, hein. Tu viens pour réapprendre à te laisser guider par ton âme, hein, dans ta vie physique et matérielle, tout simplement. Évidemment, l'écueil, c'est l'ego, hein, le mental qui dit non, non, mais attends, moi je ne connais pas ce truc-là. Oh, c'est pas sécure, donc j'ai pas envie d'y aller. Donc il faudrait que tu fasses un petit peu attention à lui. Voilà, si ton année de naissance maintenant se réduit en 13, 13, on a une énergie yang, hein, qui vient pour rentrer en communication, hein, avec le 3 sur les plans subtils, entrer en fait dans la conscience de ces corps conscience. Joli travail. Et pour ça, là encore, il va falloir couper le mental. Tu viens pour apprendre que tu es un être immortel, que oui, notre corps physique, eh bien, quand il est usé, on le dépose. C'est comme les voitures à la casse, hein. Voilà, quand on ne peut plus rien en faire, ben voilà, on le dépose. Mais l'âme, elle vit toujours. Donc, évidemment, tu viens aussi d'une autre manière pour apprendre que c'est ton âme qui doit guider ta vie et non pas ton mental. Tu ne vas pas vivre les mêmes choses que dans le cas précédent parce que il y a une idée peut-être de davantage de rigidité, hein, de vivre des choses plus tranchées et plus dures que dans le 12. Hein. Je rappelle que le 13 dans les paroles de Marseille, hein, c'est mort et résurrection. Hein. Donc, ça passe souvent par une mort symbolique, hein, de l'être égotique que l'on est au départ, parce que, eh bien, on est venu expérimenter l'ego aussi dans ces aspects un peu délétères. Hein. Et l'écueil, si on reste, hein, dans cet ego qui n'est pas au service de l'âme, c'est qu'on peut faire des choses parfois sans se soucier du tout de l'impact que ça peut avoir sur l'entourage. Et ça, ben, c'est très dommageable, bien sûr, dans le relationnel que l'on peut développer, et particulièrement dans la sphère privée. Ça marche d'ailleurs aussi, ça, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo sur les jours de naissance, mais ça marche aussi quand on est né un 13. Voilà. 13 janvier, 13 avril, 13 mars, enfin 13. Si ton année de naissance maintenant, je regarde mes petites notes parce que voilà, je te parle et je ne sais pas forcément après où j'en suis, se réduit en 14. Alors 14, on est
sous le fait de se reconnecter réellement à ses connaissances issues du passé, des vies antérieures, ou accéder à des connaissances d'ordre énergétique, spirituel, alchimique. Et pour ça, ça implique de garder et de contrôler ces énergies. Pourquoi? Parce que le 14 qui vient par sa réceptivité manifester réellement le féminin sacré. C'est dans le tarot de vie égyptien, c'est Nephthys, c'est un archétype qui s'apparente à Marie-Madeleine dans la cosmogonie occidentale. C'est quelqu'un qui peut facilement se laisser déborder par les énergies environnantes, se préoccuper beaucoup plus des autres que de soi-même et surtout se préoccuper des mauvaises personnes, des personnes qui lui sont, comment dire, énergétivores. Alors, il y a l'idée aussi qu'on vient pour accepter la part féminine qu'on a en soi, sa féminité intérieure, sa féminité sacrée, y compris si on est un homme et qu'on vient pour être source d'équilibre et d'harmonie, mais en se respectant profondément soi-même et en ne se laissant pas dévorer par les autres, ceux à qui on délivre ce beau rayonnement harmonieux que l'on a. Si ton année de naissance se réduit en 15, tu viens également pour passer par une initiation qui est liée au féminin sacré. Mais cette initiation, elle vise à te faire révéler ta véritable nature, ta nature profonde, l'être véritable et authentique que tu es. Et ça passe par le feu féminin sacré. Et je le répète, y compris si tu es un homme. Il y a une idée d'être profondément relié à son intuition, à ses instincts, mais de ne pas se laisser dominer par les bas instincts, les pulsions. Sous ces énergies-là, lorsque on est relié à ses ombres, à ses peurs, à ses croyances limitantes, on peut facilement avoir des tendances à manipuler les autres, pas parce qu'on veut les manipuler pour leur faire du mal intentionnellement, mais tout simplement et bien parce que nos peurs, on essaye de les juguler en se garantissant à soi un résultat. Et quand on fait ça, on n'est forcément pas dans le respect d'autrui. Donc, quand on est jeune, on peut se laisser aller à des petites manipulations pour obtenir des choses, à des abus de pouvoir. Voilà, peut, comment dire, utiliser son charme pour obtenir quelque chose. Je parle pas forcément d'aller jusque à entre guillemets vendre ses charmes, par exemple, pour obtenir un poste. C'est pas ça. Mais on a tendance à jouer de tout ce qu'on pense être nos atouts pour obtenir ce qu'on veut. Il y a cette part d'ombre à traverser pour se relier vraiment à ce qu'il y a de plus noble dans notre instinct, notre intuition, notre réceptivité féminine. Voilà. Si on vient dans une année de naissance qui se réduit en 16, alors, on vient pour se réaligner en son centre, en son cœur, et pour réaligner tout
nos corps conscience, qui veut dire mental, psycho-émotionnel, spirituel et également physique. Donc, ce qui est lié à la matière, au plan de la manifestation, hein, réaligner tout ça à notre cœur. Il n'y a que comme ça, hein, que notre vie, elle va être harmonieuse. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe quand on a choisi le 16, hein, la tour dans les tarots de Marseille? Eh bien, c'est l'effondrement de notre vie en un instant. Alors, parfois, il ne s'agit que d'un pan de vie, heureusement, mais parfois, ça peut être tout. Et au minimum, il y a une énorme perte d'énergie, hein, qui amène une énorme perte de foi, de confiance en soi. Il y a vraiment l'idée, hein, de se relier à l'énergie sacrée, l'énergie divine en soi, se relier à l'être divin que l'on est pour créer sa vie, hein, la maîtriser, mais pas la maîtriser dans le contrôle, la maîtriser en se recentrant sur l'essentiel, hein, notre carburant préféré, et d'accompagner le mouvement de la vie, suivre le flot, savoir que la vie est impermanente et accueillir cette impermanence. Né une année qui se réduit en 17, hein, eh bien, le 17, il y a l'idée d'une connexion, hein, à la connaissance universelle. Il y a l'idée de vraiment se relier à la source, se relier aux énergies célestes, hein. Et puis, de tous ces messages que l'on reçoit par le cœur, hein, eh bien, les retransmettre, partager, diffuser la connaissance universelle dont on est un réceptacle. C'est le fait d'être à sa manière, parce qu'on transmet une lumière pour le monde. Le truc, c'est que souvent, le 17, il veut vraiment obtenir des résultats et puis il va y aller trop fort. Donc, il va avoir des pertes d'énergie parce qu'il va travailler trop, il va disperser ses énergies, il va se sentir débordé et parfois il risque d'être victime de vampires énergétiques, hein, de sangsues énergétiques. Donc, il faut faire très attention. Si ton année de naissance est un 17, de ne pas te faire déborder par des personnes énergétivores. Tu as à mettre du discernement sur qui tu accompagnes. Si ton année de naissance se réduit en 18, le 18, il y a l'idée de vraiment être un pont entre le ciel et la terre. Le 8, il y a l'idée de matérialiser la spiritualité. Il y a vraiment l'idée de comprendre ce qui se passe dans le monde d'en haut, capter ces énergies, hein, développer ces dons psychiques et médiumniques et les utiliser, bien sûr, pour manifester les choses dans la matière. Alors, l'écueil, évidemment, c'est que quand on accède au plan céleste, eh bien, on peut se sentir tellement bien là-haut, hein, puisque sous cette vibration, on n'est pas d'ici, hein, on est un enfant des étoiles, quel que soit le monde d'où l'on vient. On peut avoir beaucoup, beaucoup de mal à ancrer les choses. On peut avoir
tendance à rester dans le domaine du rêve, hein, dans le planage, comme je dis, alors que nous sommes des êtres spirituels qui sont venus expérimenter la matière, le dur. Voilà, donc, ouais, je développe mes dons psychiques et médiumniques, ok, c'est chouette, j'en fais quoi? Je crée dans la matière grâce à ça. Enfin, pour cette seconde vidéo sur l'impact de ton année de naissance dans ton parcours d'éveil spirituel et dans ton parcours matière. Si tu es né une année qui se réduit en 19, on va dire bienvenue au club, tu viens pour faire l'union du yin et du yang en toi, réunir ton féminin et ton masculin intérieur. Et tu viens le faire pour toi-même et tu viens aussi le faire pour ce monde, pour être réellement le co-créateur d'un monde nouveau. Voilà, ça c'est dit. C'est pas toujours simple. Il faut pas se mettre la pression. Donc, voilà, tu viens pour diffuser ta lumière, cet équilibre de création qui nous est donné quand on s'ouvre à sa réceptivité féminine et que l'on porte, selon ce qu'on a reçu, sans hésitation, les choses dans la matière, pour le faire rayonner autour de toi. Tu viens pour reconnaître aussi tes complémentarités avec les autres. Il y a l'idée de s'unir en soi, se réunir en soi et pour pouvoir se réunir après en un couple équilibré d'amour inconditionnel. Alors, voilà, quand on a une année en 19, on peut être dans des parcours d'âme sacrés comme les liens étiquetés flamme jumelle, âme sœur primordiale, âme sœur sacrée, enfin, tous les liens d'âme, tous les liens d'âme karmiques, parce que eh bien, tu viens aussi pour nettoyer tes karmas, les karmas de ton transgénérationnel. Si tu es en parcours sacré, aussi des karmas pour ton autre, et pour renaître après ça dans la plénitude de ton pouvoir de création. Voilà. Alors, le risque pour les personnes qui sont nées sur une année qui se réduit en 19, c'est le déséquilibrage du féminin et du masculin qui peut entraîner, eh bien, entre guillemets, des luttes de pouvoir, une espèce de guerre des sexes qui n'a pas lieu d'être, puisque tu viens en ce monde pour reconnaître les complémentarités de l'autre avec toi. Voilà qui clôture ce second épisode et je te retrouve prochainement pour le troisième. On traitera les années qui se réduisent entre 20 et 28. Donc, si mes calculs sont bons, je n'ai pas d'années qui se réduisent au-delà de 28. Maintenant, bon, je suis numérologue, je ne suis pas mathématicienne, je n'ai pas fait un programme pour faire le calcul. Donc, s'il y a quelqu'un qui me montre qu'il y a une année qui se réduit en 29 ou en 30, ben, je suis preneuse. À très vite.